Amen. Est-ce que le micro marche? Oui, pas encore, mais vous m'entendez? Ah, ça vient. Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va. Moi, ça va bien. Merci beaucoup pour ce temps de louange. Vous savez, plus les chants avançaient, plus je me disais, je ne sais pas si j'aurais besoin de dire grand-chose, honnêtement, parce que quand les interventions qui étaient tellement pertinentes, les paroles des chants qui étaient tellement vraies, tellement adaptées. Donc, merci beaucoup. Je vais quand même parler. Désolé pour ceux qui. Mais c'était excellent. Merci beaucoup. Et je suis très heureux d'être là ce matin. Est-ce que ça marche? Oh, magnifique. Je me suis donné la peine pour faire un beau PowerPoint, vous verrez. Bertrand m'a dit la dernière fois, mets plus d'images. Alors j'ai mis plein d'images, vous allez vous régaler. On va continuer aujourd'hui notre série qui s'appelle Vers une spiritualité transformée. Ça fait déjà 6 dimanches, parce qu'on est à Hébreux 6. On a vu Hébreux 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant Hébreux 6, et il en restera un dans 2 semaines. Et j'aimerais commencer par vous poser une question. Qu'est-ce qui stabilise ton âme au quotidien? Alors pour vous laisser quelques secondes de réflexion, je vais détailler un peu ma question, comme ça vous pouvez réfléchir. Je ne ferai pas un interrogatoire après, promis. Mais on parle beaucoup de l'âme dans les milieux chrétiens, et souvent si on est honnête, on ne sait pas exactement à quoi ça signifie. Donc je vais me lancer dans une définition très simple de ce que c'est. Le but de ma prédication aujourd'hui, ce n'est pas de se lancer dans un débat théologique entre la différence entre l'âme, l'esprit ou je ne sais quoi. Mais voilà une définition que j'ai trouvée sur Internet. L'âme. L'âme est le principe vital, spirituel ou immatériel qui anime le corps d'un être vivant. Souvent perçue comme l'essence même de l'individu, elle englobe les émotions, la conscience et la personnalité. Donc l'âme, c'est en fait notre vie intérieure. C'est ce qui fait vivre en profondeur chacun d'entre nous. C'est le centre de nos pensées, de nos émotions, de nos désirs. C'est le lieu où souvent on vient chercher du réconfort, de la stabilité, du sens. Ok? C'est un peu plus clair? Et notre âme, elle a besoin d'être en sécurité, elle a besoin d'être stabilisée. Alors je vous repose ma question initiale. Qu'est-ce qui stabilise votre âme au quotidien? Quand l'avenir te paraît incertain, où est-ce que tu vas chercher de la sécurité? Quand tu traverses une période de souffrance ou de découragement, qu'est-ce qui t'empêche de sombrer? Quand tu te sens seul, rejeté ou incompris, où est-ce que tu trouves du réconfort? Qu'est-ce qui stabilise ton âme, ta vie intérieure? Et là, on est dimanche matin à l'église, en plus on vient de le chanter presque dans tous les chants, donc tout le monde vous dit « Ouais, moi je pense que c'est Jésus ». Et on l'a chanté ce matin, « Mon secours est en toi ». Et moi, j'aimerais pouvoir dire au quotidien que Jésus stabilise mon âme, mais si je suis honnête, ce n'est pas tout le temps le cas. Et j'imagine que pour vous aussi, ou alors sinon, j'aimerais bien discuter avec vous à la fin pour que vous m'appreniez comment on fait. Et cette question, tout le monde se la pose. Alors, les gens ne se lèvent pas forcément le matin en se disant « Tiens, qu'est-ce qui va stabiliser mon âme aujourd'hui ?» Mais même inconsciemment, tout le monde se pose cette question. On parle de plus en plus, vous savez, de notre génération, de se recentrer, de chercher la paix intérieure, d'aligner sa vie. En fait, toutes ces choses, c'est dans le but de stabiliser son âme. On a tous besoin, c'est un besoin universel. Et je vais vous lire 2-3 types de formations qu'on peut vraiment trouver, qui ne sont pas dans le milieu chrétien. 3 jours pour guérir des blessures de l'âme. 1 semaine pour retrouver la paix intérieure. Ou bien apprenez à muscler votre âme pour vivre plus longtemps. Ça fait envie, non? En fait, toutes ces choses, elles ont le même but. Stabiliser sa vie intérieure, c'est un besoin universel. Chaque humain sur Terre recherche ça. Et beaucoup de choses peuvent jouer ce rôle. L'argent, la santé, le travail, les relations, le confort de vie, la célébrité, l'approbation des autres, et j'en passe. Et pour nous qui habitons en Suisse, on est vraiment servis à ce niveau-là. Vous savez, moi je pense que si on est honnête, et je vais être un peu cru ce matin, je pense qu'en Suisse on peut vivre sans Dieu. Aucun souci. Regardez comme c'est beau en plus. Je pense qu'en Suisse on peut vivre sans Dieu, et je m'explique. On a le confort, on est assuré pour tout et pour rien, on a une qualité de vie la plupart du temps qui est très correcte. On est le 2e pays derrière le Japon dans le monde qui a la meilleure espérance de vie en bonne santé. On a tout pour bien vivre en Suisse. On a tout pour être en sécurité. On a tout pour vivre sans Dieu. Mais le paradoxe, c'est qu'on est aussi un des pays qui distribue le plus de médicaments contre l'anxiété.
On est un des pays avec le taux de suicide le plus élevé. On est dans le top 10 mondial. On considère qu'une personne sur 4 active est dans un état de stress critique qui peut le mener à l'épuisement ou au burn-out. Une personne sur 4. Alors qu'on est un des pays qui donne le plus de sécurité. Et j'aimerais qu'on lise ensemble aujourd'hui Hébreux 6, à partir du verset 18, qui parle justement de cela. Ainsi, par 2 actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Alors mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment concrètement Dieu peut stabiliser notre vie intérieure, être cette ancre-là, et comment il peut être le seul à l'être, pour nous mener vers une spiritualité transformée. Et au travers de ça, j'aimerais vous encourager à persévérer dans votre marche quotidienne avec Dieu. Souvent, on peut avoir des moments de découragement, mais j'aimerais vous encourager à persévérer, à mettre Dieu à la première place, parce que lui seul peut stabiliser notre âme. Ça marche ? On se lance là-dedans ensemble ? Super. Donc on va mettre de côté la question de l'âme pour un petit instant, vous inquiétez pas, on y reviendra à la fin. Mais on va revenir au début du chapitre 6 d'Hébreux. C'est ce chapitre-là qu'on voit ensemble aujourd'hui. Et avant ça, j'aimerais dire que je suis devant vous ce matin avec beaucoup d'humilité. Jessie peut témoigner du nombre d'heures que j'ai retourné ce chapitre dans tous les sens pour essayer de comprendre ce qu'il voulait nous dire. Donc je suis là avec beaucoup d'humilité ce matin. Je vais vous apporter une petite partie de ce que je pense avoir compris. Mais ma prière, c'est vraiment que le Saint-Esprit puisse travailler en chacun de nous pour qu'on puisse ressortir encouragés. Parce que vous allez voir, c'est un texte qui nous bouscule un peu. Et généralement, on n'aime pas trop être bousculé. On aime bien avoir une chaise bien confortable et puis entendre des choses qui nous réconfortent. On n'aime pas trop être bousculé. Mais ce texte, il nous bouscule et il y a de fortes chances qu'on le soit ce matin. Donc, préparez-vous. Mon premier point, c'est la passivité n'est pas une option. Et on va lire les versets Hébreux 6, 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ok, on va déjà s'arrêter là un moment et on va décortiquer ce passage. Déjà, il commence par « c'est pourquoi ». Généralement, quand on dit « c'est pourquoi », c'est que ce qui vient avant, ça nous intéresse au moins un minimum, parce qu'il rebondit dessus. Donc pour ça, il faut se pencher sur le chapitre 5. Et ça a été très bien fait par Emilio il y a 3 semaines. Mais c'était il y a 3 semaines. Donc je vous propose juste un tout petit récapitulatif. Et pour ceux qui n'étaient pas là, ça vous permet de raccrocher le wagon. Mais je vous encourage vraiment à aller écouter sa prédication, parce qu'elle était très très riche, bien plus que mon pauvre résumé que je vais vous faire maintenant. Donc dans le chapitre 5, l'auteur reproche aux Hébreux d'être devenus lents à comprendre. Alors qu'il veut les amener plus loin dans la compréhension de qui est Jésus, il leur reproche d'être restés comme des enfants dans la foi, qui ont besoin de lait et qui ne sont pas prêts à recevoir de la nourriture solide réservée aux adultes. Donc en d'autres termes, dans le chapitre 5, il leur reproche d'être passifs, de rester dans ce qui est confortable et de ne pas grandir dans la foi. Et Emilio nous a interpellés sur le fait que parfois, encore aujourd'hui, on fait exactement la même chose. On vient à l'église, on dit qu'on est chrétien, mais pourtant, on n'est pas vraiment prêt à sortir de la passivité pour réellement grandir. Parce que pour grandir, il faut s'entraîner, il faut pratiquer, il faut suer. Et parfois, ça peut nous faire un peu mal. Et Emilio donnait l'exemple d'un jeune qui allait à la salle de sport que j'ai trouvé super. Et si le jeune il vient mais qu'il s'assoit sur le banc et qu'il écoute les conseils de son coach, il est là, c'est super, c'est une bonne idée, mais qu'il ne bouge pas de son banc, il ne va jamais prendre de muscle. Il peut écouter tout ce qu'il veut, il ne va jamais prendre de muscle. Pour ça, il faut qu'il se mette à l'action. Et la maturité, elle vient de la pratique répétée de la parole tous les jours. Donc l'auteur, il reproche aux Hébreux d'être dans la passivité.
Et on voit bien qu'on peut facilement avoir tendance à faire pareil, même 2000 ans après, on ne s'est pas vraiment amélioré. Donc voilà, maintenant qu'on s'est remémoré ça, Emilio, j'espère que c'était un bon résumé, on va relire le début du chapitre 6, si je le retrouve là. C'est pourquoi, donc, vu que vous êtes passif, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité. Puisque vous êtes passif, moi j'aimerais vous emmener plus loin, tendons vers la maturité. Donc l'auteur nous encourage à être des chrétiens matures. Mais qu'est-ce que ça veut dire être des chrétiens matures? Dans d'autres traductions de la Bible, le mot mature, il est traduit par perfection. Tendons à ce qui est parfait. Il ne nous dit pas devenez parfait, sinon on serait tous un peu mal barrés. Il dit aspirons à la perfection, sans avoir à reposer les fondements de, et là il nous fait une liste magnifique de 6 choses, je ne vais pas la relire maintenant, mais le renoncement des œuvres mortes, la foi en Dieu, les baptêmes, l'imposition des mains, etc. On l'a lu avant. Donc aspirons à la perfection. Et en fait, avec une lecture rapide, on pourrait croire que ces 6 choses qu'il cite, c'est les éléments de base d'un catéchisme chrétien qui devrait être acquis pour pouvoir aller plus loin. C'est déjà pas mal, hein. Honnêtement, je ne sais pas si on atteint déjà ça, je vous remets celle d'après si vous voulez les relire. Mais j'aimerais vous proposer une lecture un petit peu différente de ce texte. En réalité, les 6 éléments que l'auteur cite ici, c'est assez étonnant parce que Jésus n'est même pas cité. Donc il veut les encourager à aller plus loin, mais Jésus n'est même pas cité dans le catéchisme d'un chrétien basique. Et surtout, les 6 éléments qu'il cite, les Juifs ne les niaient pas. C'est-à-dire que les Juifs et les Juifs devenus chrétiens à l'époque ne niaient pas ces éléments-là. Ils étaient d'accord, c'était un socle de croyance commun aux 2 religions. On ne va pas entrer dans le détail de chacun de ces éléments, je le fais volontiers après le culte si ça vous questionne. Mais ici, donc, l'auteur il énumère simplement ce socle de croyance commun aux Juifs et aux Hébreux devenus chrétiens. Donc il ne va pas remettre ces éléments-là en question, il veut simplement les encourager à aller dans quelque chose de plus adulte, de plus musclé dans la foi chrétienne. En quelque sorte, il dit, ça c'est les bases, vous les connaissez déjà. Mais j'aimerais vous amener plus loin. Et qu'est-ce que ça voulait dire pour les Hébreux à ce moment-là d'aller plus loin? Je remets très rapidement en contexte, ça fait maintenant, comme j'ai dit, 6 fois qu'on parle d'hébreu, donc vous commencez à connaître, mais cette lettre, elle est adressée à d'anciens juifs qui avaient décidé de reconnaître Jésus comme le Messie, l'envoyé de Dieu. Et ça leur valait notamment de la persécution de la part des juifs qui, eux, ne reconnaissaient pas Jésus comme le Messie. Et cette persécution, elle commençait à les faire douter, à se dire, mais tiens, est-ce qu'on ne reviendrait pas quand même à ce qu'on croyait avant? Est-ce qu'on ne rejetterait pas Jésus? Probablement à cause de leur immaturité. Donc l'auteur, il est en train de leur dire, ces bases-là, vous les connaissez. On ne va pas les reposer, mais allons plus loin, tendons vers la maturité, tendons vers la perfection. Et donc c'est une maturité qui consiste à reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur et à le faire maître de leur vie et que leur choix en découle. C'est quelque chose de plus clivant, ils n'aiment pas trop les choses qui sont clivantes. En fait, eux, ils sont dans leur confort, ils se disent, bon, on ne va pas trop dire que Jésus, c'est le Fils de Dieu, comme ça, on ne se pose pas trop de soucis. Mais l'auteur veut dire, mais tendez vers la maturité qui est de déclarer publiquement que Jésus est votre Seigneur et Sauveur. Et c'est dur de faire ça pour eux parce que c'est clivant. Donc ils sont face à un choix. Abandonner Jésus, ce qui semble quand même être la solution la plus facile à ce moment-là. Ou persévérer dans la foi chrétienne et aller vers quelque chose de plus clivant, de plus musclé. Et on va revenir à notre cher Suisse. Si on est honnête, on n'aime pas trop cette notion de choix, de positionnement. On aime bien rester neutre. Et pourtant, nous aussi, comme les Hébreux, quand on rencontre Jésus, on est face à un choix. On nous présente un Dieu qui est venu en tant qu'homme pour nous montrer comment vivre sur cette terre avant de mourir sur une croix, on l'a parfaitement chanté ce matin, afin que nous ayons accès au Père et à la vie éternelle. On nous présente ce Dieu-là. C'est un cadeau magnifique qui nous est fait, et en plus gratuitement. Alors il faut choisir. Soit oui, j'y crois, soit non, j'y crois pas. La question, elle est simple. Est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu veux croire en moi? Oui ou non? 2 réponses. C'est comme à la mairie quand on se marie. Est-ce que vous voulez prendre un tel ou une telle comme femme, comme épouse? J'ai dit quoi? Oui ou non? Il n'y a pas de
Oui ou non? Mais nous, on est tellement forts que devant ce choix-là, on arrive à inventer 15 000 options au milieu. Parce que dire oui, ça implique des changements. Ça implique des renoncements parfois. Ça veut dire couper avec certaines pratiques ou relations qui nous tirent vers le bas. Et dire non, y a quand même quelque chose qui bloque en nous. Parce que dire non à un cadeau autant incroyable, en plus gratuitement, ça paraît quand même étrange. Notre âme en quête de sens, comme on l'a vu au début, elle est attirée par ça. Alors on essaye de prendre le meilleur des deux. On dit oui, j'y crois, mais faut pas que ça m'embête trop non plus. Et on appelle ça avoir le postérieur entre deux chaises, pour rester poli, pour ceux qui connaissent cette expression. Et soyons honnêtes, on est très très fort pour ça. Mais malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ce matin. Je vous avais dit qu'on allait un peu se faire défier. En fait, quand vous êtes face à un choix, ne pas faire de choix en pensant que c'est une bonne option, en fait, c'est faire un choix. Ne pas faire de choix, c'est faire un choix. Je m'explique. Comme on l'a dit au début, notre âme, elle a besoin d'être stabilisée. C'est un besoin universel. Donc si je ne dis pas oui à Dieu, je dis forcément oui à autre chose. Si mon âme, elle n'est pas ancrée fermement en Dieu, elle cherchera d'autres sécurités ailleurs. On l'a vu dans le travail, dans l'approbation des autres, dans l'argent. Si on reprend l'exemple du mariage. Si moi, quand j'étais devant la personne qui me mariait et qui m'avait demandé est-ce que vous voulez prendre Jessie comme femme, et que j'avais répondu je ne sais pas, ou que je n'avais pas répondu, je ne serais pas marié. Il fallait dire oui ou non. Mais il fallait se positionner. Ne pas faire un choix, c'est faire un choix. Si j'étais resté de marbre ou que j'avais dit je ne sais pas, elle ne m'aurait pas marié. Donc on est face à ce choix. Jésus, oui ou non? Encore un exemple que je trouve magnifique. Moi, j'entends plusieurs fois chez les jeunes ou dans mon école ou comme ça, des gens qui me disent « Ah oui, moi je suis chrétien mais non pratiquant ». Et je trouve ça magnifique comme phrase. Je suis chrétien mais non pratiquant. Ça revient à dire « Ah, moi je suis sportif d'élite mais je ne pratique pas ». Ou bien je suis végétarien, militant, mais je ne pratique pas, je mange de la viande. Ou alors je suis marié mais non pratiquant. C'est surtout parce que c'était bien vu, mais on est assez libre comme ça. Chrétien non pratiquant. C'est un peu absurde quand on y pense, non? Et pourtant, je crois que c'est ce qu'on fait tellement souvent. On se dit chrétien, on est là, à l'église, on écoute, mais on ne pratique pas vraiment. On dit Jésus, oui, ça m'arrange, ça a l'air bien, mais quand même, ça m'arrange de garder ça, de garder cette sécurité, parce qu'on ne sait jamais, ça me paraît un peu plus sécure. Et on revient exactement au début. Si Jésus ne stabilise pas ton âme, si tu ne dis pas oui pleinement à Jésus, alors d'autres choses vont forcément prendre sa place. J'ai trouvé cette phrase que je trouvais magnifique. Quand Christ n'est plus perçu comme suffisant, le cœur cherche d'autres sécurités. Une foi immature, une foi qui a encore besoin de lait, comme nous l'a dit Emilio il y a 3 semaines, c'est une foi qui va au moindre coup de vent, au moindre défi, va chavirer et va chercher d'autres sécurités. On a besoin de grandir, de tendre vers cette maturité, cette perfection dont parle le texte. En d'autres termes, on appelle ça la sanctification. Et on n'aime pas trop ce mot-là, il fait un peu peur, parce qu'en fait, surtout, ça nous demande de nous lever, de suer, de faire des choix qui parfois nous coûtent, parce que Dieu nous demande d'aller dans une direction où on n'a pas forcément envie. Ça ne veut pas dire ne plus jamais pécher, mais ça veut dire tendre vers la maturité, la perfection. Dire oui à Jésus jour après jour dans notre marche quotidienne. Mais pas un oui timide avec un mais juste derrière. Un oui qui nous appelle à être clivant parfois, comme il demandait aux Hébreux à ce moment-là de couper avec leurs anciennes pratiques pour avoir un oui plein à Jésus. Ça va jusque-là? C'était mon premier point, mais c'était le plus gros. Après, c'est tranquille. Donc on a besoin de grandir. La passivité n'est pas une option. Ne pas faire de choix, c'est faire un choix. Donc j'aimerais voir 2 choses encore avec vous. La première, c'est quel risque? Quel est le risque de dire non à Dieu? Ou quel est le risque de rester dans cette zone grise de oui, mais en même temps? Parce que dans les versets qui suivent, on va les lire ensemble, l'auteur va nous adresser un avertissement qui honnêtement fait un peu peur, mais qui est tellement important, alors on va le lire ensemble. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit,
qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Silence complet. Ça fait un peu peur, hein. Au premier abord, on se dit, mais attends, ça veut dire que si je tombe une fois, je suis foutu. Je ne peux plus jamais revenir à Dieu. C'est ça, hein, on dirait que c'est ce qu'il nous dit. Et pour ceux qui y verraient une contradiction à la doctrine du salut, je pense qu'il est sage de remettre ce texte dans son contexte et aussi à la lumière de toute la Bible. C'est ce qu'on va faire maintenant. L'auteur, il cherche pas à nous faire peur. Il cherche à nous avertir. C'est comme si vous voyez ça une fois sur un produit, vous n'allez pas le boire. Il cherche à nous avertir, il y a un avertissement qui nous est donné. Il est en train de dire, attention, si vous dites consciemment non à Jésus, ou si vous restez durablement dans cette espèce d'entre-deux, alors les choses autour de vous vont prendre encore plus d'importance. Et vous prenez le risque de vous éloigner définitivement de lui. Et j'ai lu une phrase pendant mes recherches que j'ai trouvée excellente. Qui donc rejette Jésus, rejette sa meilleure chance d'être réconcilié avec Dieu. Il y a ce choix qui nous est offert. Jésus, oui ou non. Option 1, option 2. Si on a été éclairé, si on a goûté à ce cadeau au Saint-Esprit, si on a entendu parler de ce Jésus, de ce cadeau gratuit qu'il veut nous faire, et que malgré tout on dit « je pense pouvoir trouver mieux ailleurs », alors on rejette précisément ce que Dieu nous offre. Et c'est de ça que parle l'auteur. Il ne parle pas ici d'un péché isolé ou d'une lutte, parce qu'on en a tous, rassurez-vous. Et on doit tendre à cette perfection, on doit essayer de s'améliorer, de continuer à mettre Jésus à la première place. Mais on n'atteindra jamais cette perfection, et ce n'est pas ça que l'auteur reproche aux Hébreux ici. Ce qu'il leur reproche, c'est d'être dans cette passivité, cette immaturité, qui pourrait les pousser à finalement dire « en fait, Jésus, non ». Il les avertit du danger, parce que je pense que trop souvent, on voit la foi comme un vaccin. C'est pas très juste, je m'explique. Moi déjà, je déteste les vaccins, j'espère que je suis pas le seul ici, les piqûres, ça me fout la chair de poule. Donc ça m'arrange bien de ne pas voir la foi comme un vaccin, mais je vais vous expliquer pourquoi. Les vaccins, au moins ce qui est pratique, c'est que tu te fais piquer une fois, et c'est bon. À vie, ou alors des fois, il faut des rappels, on s'entend, mais généralement, tu te fais piquer une fois, c'est bon, t'es tranquille. Ça pourrait revenir à dire, c'est bon, j'ai prié une fois que Jésus serait mon sauveur quand j'avais 10 ans. À vie, je suis vacciné contre le péché, je risque plus rien. Et parfois, on voit un peu ça comme ça. Hein. Mais la foi, je vous encourage plutôt à voir ça comme un suivi thérapeutique à vie. Quand tu t'engages avec Jésus, il ne te promet pas une vie sans lutte. Il te promet d'être avec toi, de rester proche de toi, de te relever quand tu tombes, de pardonner tes péchés. Et alors même tes chutes, ça devient une occasion de dire « Waouh, mais j'ai tellement besoin de Dieu et je veux revenir à toi ». Plutôt que « Ah, mais c'est bon, je suis vacciné, je peux faire ce que je veux ». Pour tous ceux qui sont un peu effrayés de ce passage, et je crois qu'il y a quelque chose de bon là-dedans, ça doit réveiller quelque chose en nous, parce qu'il y a un vrai risque. Mais j'aimerais aussi vous rassurer, si tu es là ce matin et que tu te poses sincèrement la question, il y a de fortes chances que tu sois sur la bonne voie. Et pour ceux qui doutent de leur salut ou qui ce texte les questionne, je vous ai préparé une liste de versets qui parlent du salut accordé et assuré en Jésus. Comme j'ai dit, c'est bon de voir ce texte aussi à la lumière de la Bible. Et la Bible nous parle plusieurs fois que notre salut est assuré en Jésus. Donc si vous voulez prendre une photo de ces textes, on ne va pas les détailler maintenant, mais vous pouvez prendre une photo et venir me les demander à la fin. Je laisse cette slide quelques secondes. Donc l'auteur adresse cet avertissement très sérieux aux Hébreux. Si vous rejetez Jésus, vous rejetez votre meilleure ou votre seule chance d'être pleinement réconcilié avec Dieu. Et il ne dit pas ça pour leur faire peur, il dit ça pour les encourager à persévérer, à grandir et à saisir cette espérance. Et c'est exactement ce qu'il va faire au verset suivant, on va les lire maintenant. Verset 9, « Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour.
Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux par qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Ces versets sont magnifiques, je relis le 11. Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et ça me mène à mon dernier point. Jésus est l'encre de notre âme. Et j'aurais pu rajouter, Jésus est la seule encre de notre âme. J'aimerais terminer avec ça aujourd'hui. Ne vous relâchez pas. Persévérez dans la foi. Grandissez dans votre foi. Parce qu'au fond, la vraie question, c'est la suivante. Mais qu'est-ce qui peut me faire tenir ? Qu'est-ce qui peut nous permettre de persévérer jusqu'au bout ? Qu'est-ce qui stabilise notre âme, même dans les moments les plus difficiles ? Et ça nous ramène exactement à ce qu'on a lu au début, et on va le relire au verset 18. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Tous les doutes que j'ai rapidement énumérés au début, Jésus répond à cela. Seule l'espérance en Jésus peut nous faire tenir jusqu'au bout. Seule l'espérance en Jésus peut stabiliser ton âme. On parle ici d'une ancre. Alors, je ne suis vraiment pas marin, mais j'ai essayé de me renseigner un petit peu. Une ancre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne flotte pas sur l'eau. Elle va en profondeur. Elle va au-delà des vagues, au-delà du vent, au-delà de l'agitation, pour permettre que le bateau soit stabilisé, même quand il y a la tempête. Elle n'arrête pas la tempête. Elle permet de stabiliser le bateau. Elle va se fixer profondément pour empêcher le bateau de dériver. Et ce texte nous dit que c'est exactement ce que fait Jésus, sauf que plutôt que d'aller sous l'eau, il est déjà au ciel, au-delà du voile. L'ancre ne supprime pas la tempête, elle ne fait pas disparaître les vagues, mais elle permet au bateau de tenir ferme. Et je trouve que c'est une magnifique image de la vie chrétienne. Parce que suivre Jésus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de souffrance, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de doutes, plus d'épreuves, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais tomber. Mais ça veut dire qu'au milieu de tout ça, Jésus est là pour nous empêcher de dériver. C'est quelqu'un qui nous tient fermement attachés à lui. Alors comment concrètement Jésus peut-il être cette espérance qui stabilise notre âme dans la vie de tous les jours ? Jésus est notre espérance parce qu'en lui se trouvent toutes les promesses de Dieu. Quand tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand tu le mets à la première place, quand tu dis pleinement oui à cette question qui nous est posée à chacun jour après jour, à Jésus, tu as accès gratuitement à ce cadeau extraordinaire que Dieu offre. Tu as accès à l'ensemble des promesses de Dieu, au package complet. Et c'est ce cadeau-là qui vient ensuite produire des changements dans nos vies. C'est ce cadeau-là qui nous pousse à grandir, à ne pas rester passifs. C'est pas juste de l'optimisme mal placé, c'est pas juste une pensée positive, c'est faire confiance aux promesses irrévocables de Dieu, des promesses que Dieu ne retire pas. Et j'aimerais pour terminer qu'on puisse citer ensemble quelques-unes de ces promesses que Dieu nous fait dans sa parole et qui sont irrévocables. Est-ce que vous avez des idées de qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que Dieu nous promet ? Je suis avec vous tous les jours de votre vie. Autre chose. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous promet la vie éternelle. Il nous prépare une place au ciel auprès du Père. Encore une. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par ce cadeau gratuit qu'il nous fait, on a juste à dire oui. Je vous ai fait une liste de, j'allais dire, toutes les promesses que Dieu nous fait dans sa parole, mais j'en ai forcément oublié. Mais je pense que c'est bien d'être encouragé par ça. C'est écrit en petit, mais là aussi, prenez une photo si ça vous encourage. Il nous promet la vie éternelle, il nous promet le pardon de nos péchés, il nous promet une relation avec lui,
Il nous promet sa présence constante à nos côtés. Il nous promet la paix intérieure, le repos pour les cœurs fatigués. Il nous promet une vie nouvelle, la liberté face au péché, l'aide dans les épreuves, la consolation dans la souffrance. Prenez vite une photo parce que j'ai une deuxième slide avec 10 de plus. Je les afficherai de nouveau après. On continue, il nous promet sa sagesse et sa direction. Il nous promet la réponse à nos prières, la victoire sur le mal et sur la peur. Il nous promet la joie véritable, profonde. Il nous promet de pourvoir à tous nos besoins. Il nous promet que rien ne peut nous séparer de son amour. Il nous promet la victoire sur la mort. Il nous promet une place préparée auprès de Dieu. Il nous promet le Saint-Esprit pour nous accompagner au quotidien. Il nous promet la victoire finale sur le mal. Waouh! Une personne, Jésus, un cadeau, tout ça. C'est pas mal, non? Et ces promesses-là, elles répondent pleinement à tous nos besoins. Quand tu as besoin de pardon, quand tu as besoin de paix, quand tu as besoin de consolation, quand tu as besoin d'être aimé, quand tu te sens seul, quand tu as besoin d'être accepté, quand tu as besoin d'espérance, quand tu as besoin de force, de joie, quand tu as besoin d'un avenir, toutes ces promesses, Dieu y répond en Jésus. Toutes. Alors, mon encouragement pour vous ce matin, ne passons pas à côté de cela, de ce cadeau que Dieu fait par grâce. Disons pleinement oui à Jésus, c'est ça qui nous est proposé. Et c'est à côté de ça qu'on risque de passer. Alors grandissons, persévérons jour après jour. Et on va terminer par chanter un chant que je trouve magnifique. L'équipe louange, vous pouvez revenir vous installer. Qui dit justement que Jésus est cette ancre pour notre âme. Quand on dit oui à Jésus, on a ce package complet de toutes les promesses qu'on peut s'approprier. Et c'est ça qui vient stabiliser notre âme. Et encore une fois, c'est mon encouragement pour vous ce matin. Dites oui pleinement à Jésus. Un oui qui peut-être nous coûte, mais un oui qui dépasse tout ce qu'on peut espérer. Notre seul refuge, c'est de saisir l'espérance qui nous est proposée en Jésus. Et cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Je vais prier et ensuite on va pouvoir chanter. Je vous invite déjà à vous lever et on va chanter ce chant ensemble. Seigneur, merci parce qu'on peut voir toutes ces promesses que tu nous fais dans ta parole et ça dépasse tout ce qu'on peut espérer. Ça dépasse toutes ces autres sécurités qu'on peut parfois se mettre et pardonne-nous parce que tellement de fois, tu perds de l'importance dans nos vies et on essaie de se raccrocher à plein de choses. Ma prière ce matin, c'est qu'on puisse te dire oui pleinement. Pas un oui qui doute, pas un oui mais un oui plein, jour après jour, et qu'on puisse rentrer dans cette relation avec toi et tendre vers la maturité, vers quelque chose de parfait. On a tellement besoin de toi, on a besoin de ton esprit en nous pour nous conduire dans cette marche-là. Et je prie qu'on puisse pleinement chanter ces paroles maintenant. Cet espoir est une ancre pour mon âme. Et ce Jésus-là, je veux le mettre à la première place de ma vie. Amen.